Bonjour les amis, en ce beau dimanche de septembre, le dernier dimanche de septembre d'ailleurs, et beau paradoxalement à l'ambiance globale que nous vivons actuellement. Le thème de cette vidéo c'est la nuit qui arrive, la nuit qui est en fait déjà là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte comme moi de ce qui arrive, mais c'est absolument étonnant. Chaque fois que je lis le journal, je tombe sur des nouvelles hallucinantes. Encore ce matin, je regarde mon journal et je vois une dame a tenté d'étrangler à la gare du Nord deux autres dames avec son foulard, sans raison. Euh, Mon épouse rentre d'aller boire un verre avec sa copine et cette copine lui explique, eh bien écoute, en sortant de mon emploi, de mon école, en fait, elle est enseignante, une dame me regarde de façon bizarre. Elle me croise et elle me gifle sans raison. Une dame que je ne connais pas. J'étais habillé complètement normalement, je ne faisais rien de mal, etc. Elle m'a giflé et j'étais choqué et je suis parti. Et j'ai pas osé porter plainte à la police parce que j'étais tellement choqué, je me suis juste dit, je dois vite partir. Un autre a poignardé quelques passants en Flandre. Un autre en Allemagne, etc., etc. En France, je dois même plus vous dire tout ce qui se passe tellement c'est la catastrophe. On voit des choses aujourd'hui complètement hallucinantes. Un président français qui est devant le tribunal aux États-Unis parce que son partenaire dans la vie, je vais dire comme ça, son partenaire dans la vie est, est en fait un homme transformé en femme. Hein, donc voilà, vous voyez très bien de qui je veux parler. Moi, je l'appelle le trognon de pomme. Voilà. Vous avez un autre président français, ex-président français, qui est en prison, qui est condamné à la prison ferme, 4 ans, 1 an de sursis, donc ça fait 5 ans de prison, dont 1 avec sursis, 4 ans ferme. Mon frère, que je salue d'ailleurs, m'envoie une vidéo en me disant, bien, une vidéo qui traite des guerres et des rumeurs de guerre qui n'ont jamais été aussi présentes qu'aujourd'hui, les guerres et les rumeurs de guerre. Et c'était au sujet d'Israël qui va certainement rebombarder l'Iran, l'Iran dont le programme nucléaire s'accomplit et qui va avant Noël être prêt à des bombardements hors de ses frontières, bien sûr. Donc danger immédiat pour Israël, et donc rumeur de guerre. Voilà. Donc vous voyez, sans compter toutes les autres guerres que je ne vais pas vous compter, Russie, Ukraine, tout ce qui se passe en mer de Chine, tout ce qui se passe en Afrique. Enfin voilà, donc nous sommes vraiment dans les ténèbres, les amis. Nous sommes vraiment dans les ténèbres, et tout cela a été prophétisé par une très grande sainte, Sainte Brigitte de Suède, qui a dit au terme de sa vie, je vois arriver sur la terre beaucoup, un énorme nuage de reptiles, de choses étranges qui envahissent la terre. Personne ne comprenait de quoi elle parlait, mais c'est vraiment ça, d'êtres spirituels maléfiques qui sont aujourd'hui dans les airs. Voilà. Les forces du mal, les forces obscures. Et Saint Paul nous le dit. Alors je n'ai pas le texte devant moi aujourd'hui, mais je vais vous le mettre en sous-titre ici de cette vidéo. Nous ne luttons pas contre des êtres de chair. Votre frère qui est un challenge pour vous. Aujourd'hui, moi j'ai par exemple 2-3 personnes dans ma vie qui me posent vraiment des problèmes. Mais je sais que ce ne sont pas elles qui posent le problème vraiment, c'est l'esprit qui sont dans ces gens. Ce sont des êtres malades. Si vous regardez Covadis, à un moment donné, Pierre regarde Néron et il dit, mais c'est un homme malade. Eh oui, il est malade. Et je suis aussi malade. Je ne suis pas meilleur qu'un autre, bien au contraire. Nous sommes tous malades parce que nous sommes tous sans cesse influencés par des esprits maléfiques. Je lisais récemment un article qui décrivait les anges. Et donc, à notre naissance, nous avons un ange gardien qui nous souffle des bonnes choses
Et ange gardien que nous devons prier tous les jours, matin et soir au minimum, et même dans la journée, de façon jaculatoire. Ange gardien, que dois-je faire? Que ferais-tu? Défends-moi, etc. Mais nous avons aussi un ange, un démon gardien. Donc on a un ange gardien et un démon gardien qui nous insuffle plein d'idées tout le temps, tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Fais ceci, fais cela. Et nous devons lutter contre cela. Alors, nous, chrétiens catholiques, vraiment pratiquants, qui pensons à Dieu tous les jours, qui voulons faire plaisir au Seigneur Jésus, nous avons une méthode pour lutter contre notre démon gardien et les démons en général qui veulent notre perte. Ces esprits maléfiques, ces esprits occultes, obscurs qui sont sur la terre, veulent simplement que nous allions en enfer, les amis. C'est tout ce qu'ils veulent. Et donc, nous devons faire deux choses dans ce monde de ténèbres. Et deux choses qui vont nous être réclamées par le Seigneur lors de notre mort. Première question que le Seigneur nous posera, c'est: qu'as-tu fait pour lutter et pour rester près de moi? Et ce qu'il faut faire, d'abord la prière, tous les jours. Et je vous parlais de Sainte Brigitte de Suède, il y a une magnifique vidéo de O Crux Ave Maria qui est sur YouTube. Je vais aussi vous mettre un lien vers cette chaîne vidéo. Et une fille là parlait des 15 raisons et des 7 patères de Sainte Brigitte de Suède. Faites ces prières. Si vous vous dites, moi j'ai des difficultés à avoir un temps de prière tous les jours dans ma vie, faites cela. Et je témoigne, dans notre famille, toute ma famille, et on est loin d'être des saints, très très loin d'être des saints, mais ce que nous nous sommes au moins dit, c'est, en termes de prière, nous allons tous faire les horizons de Sainte Brigitte. Et ça a augmenté, je dirais, humblement parlant, mais notre sainteté de base. Nous pensons chaque jour au Seigneur. Il vit avec nous, nous vivons avec lui. Dans nos joies, dans nos peines, dans nos difficultés, dans nos faiblesses. Mais Dieu est toujours avec nous. Moi, mon frère, ma soeur, mon père, ma mère, encore une fois, je vous dis, on n'est pas la famille la plus modèle du monde, mais Dieu est avec nous. Et c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut pour votre famille. Et vous pouvez sauver votre famille en faisant ça de la mort éternelle. Les 15 oraisons, vous honorez les 5480 appelés de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai fait moi-même une vidéo de cela il y a quelques mois, quelques années. Et les 7 patères qui suivent, qui doivent durer 12 ans, une prière de 12 ans, vous sauvent carrément du purgatoire. Pas de l'enfer, du purgatoire. Et donc vous allez au ciel. Plus plein d'autres grâces, mais encore une fois, écoutez la vidéo, le lien ci-dessous vous y emmène. Donc un temps de prière. Profitez des sacrements. Je vous le dis à chaque vidéo que je fais. Allez à la confession, à la confesse régulièrement. Au moins une fois par mois. Moi, j'y vais une fois par semaine. Voilà, une fois par semaine. Quand je vais à la messe, aujourd'hui par exemple, je voulais aller me confesser. Malheureusement, il n'y avait pas un deuxième prêtre pour la confession. Mais c'est pas grave, j'y avais déjà été il y a 2 semaines. Ok, voilà, je sais que mon âme, j'en prends soin. Voilà, elle n'est pas parfaite. Chaque fois que je sors de l'église, dès que vous êtes sorti du tribunal, quasiment vous péchez. Mais c'est pas grave, le Seigneur le sait. C'est la démarche. Quand le Seigneur voit que vous allez vers la confesse, déjà il est content. Souvenez-vous de l'évangile de l'enfant prodigue. Le père, déjà de très loin, voit son enfant venir. Et il est déjà heureux. Il voit son enfant qui revient, il est heureux, il sait qu'il revient. Voilà. Quand vous vous mettez en route vers le tribunal, vous n'avez encore dit aucun péché, que Dieu connaît déjà à l'avance. Vous marchez vers le tribunal de la miséricorde de Dieu, il est déjà heureux. Allez-y, peu importe ce que vous avez fait, si vous avez honte, etc. Et ça fait la millième fois que vous avez fait le même péché, on s'en fout. Allez à la confesse. Je vous raconte encore cette petite anecdote, je vous l'avais déjà racontée, mais j'étais catéchiste. Pour l'instant, j'ai mis cette activité en veille. J'étais donc catéchiste. J'explique à mes catéchumènes qu'il faut aller se confesser. Et une des filles me dit: mais je pensais que c'était désuet, que ça n'existait plus, la confession, qu'il ne fallait plus le faire. Erreur. C'est comme prendre une douche.
Imaginez-vous que vous ne prenez pas une douche pendant un mois. Mais quelle odeur vous allez avoir, quel désagrément pour les gens autour de vous, et même pour vous-même. Vous prenez une douche, je l'espère, au moins une fois par semaine. Bon, et bien c'est la même chose pour votre âme. Votre corps, votre âme, ça ne fait qu'un. Sacrement de l'Eucharistie, et bien sûr avant tous les autres sacrements, confirmation, etc., le sacrement du baptême. Si vous n'êtes pas baptisé, que vous m'écoutez maintenant, c'est un signe, c'est pas par hasard. Entamez une démarche pour vous faire baptiser. Je lisais un article dans le journal tout à l'heure. 5000 Belges se sont fait débaptiser, entre guillemets, cette année. Ça n'existe pas, la débaptisation, ou le débaptême, ou le débaptisement, je ne sais pas comment on dit. Ça n'existe pas. Vous êtes baptisé pour toujours. Après, vous pouvez être d'accord, vous voulez vivre en dehors des grâces de votre baptême, c'est votre droit. C'est dommage, mais c'est votre droit. Allez vous faire baptiser et suivez selon l'ordre divin. Vivez avec le Christ, tous les jours avec le Christ. Donc, prière, sacrement. Deuxième chose que le Seigneur nous demandera des comptes, c'est: qu'as-tu fait pour que tes frères changent? Ah oui, toi, tu es chrétien, catholique, pratiquant, tu vas à la messe, tu pratiques les sacrements, etc. Qu'as-tu fait pour que les gens qui sont autour de toi, dont tu sais qu'ils sont athées, qu'ils sont pécheurs, etc., qu'as-tu fait pour que ces gens-là viennent me voir? Tu étais censé être la lumière du monde. Montre-moi où tu étais la lumière du monde. Comment, dans votre vie, êtes-vous la lumière du monde? Donc, moi, par exemple, je fais cette vidéo de façon régulière, mais je témoigne aussi autour de moi. Parfois, j'ai des difficultés, hein, on tombe tous, parfois on n'ose pas, etc. Mais dans ma vie quotidienne, j'essaye d'être une lumière pour le Christ. Une petite lumière, hein, je suis vraiment tout petit. Mais plein de toutes petites lumières. Vous avez déjà fait des pèlerinages, on a tous une toute petite bougie là. Mais quand vous voyez l'effet d'ensemble, surtout si on est des milliers, vous voyez que ça fait une lumière dans les ténèbres. C'est ce que le Seigneur veut de nous, chrétiens, catholiques, pratiquants, qui aimons le Seigneur. Faites donc cela parce que la nuit est là, les amis. C'est mon point aujourd'hui. Je ne vais pas aller plus loin que ça, je ne vais pas lire un texte, etc. La nuit est ici. Elle est là. Et nous sommes les seules lumières du monde. Il y a un très beau texte de Saint Paul aussi qui dit, ou de Saint Pierre, je crois que c'est Saint Paul, où il dit: vous allez voir les gens à un moment donné, on va leur raconter des fables et ils vont suivre ces fables-là. Vous, soyez les témoins. Avant l'ascension du Seigneur, j'ai pensé aujourd'hui à la messe, le Seigneur dit allez par le monde entier, soyez mes témoins, faites des disciples. Et puis, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, et puis il monte au ciel. Nous sommes de ceux qui devons faire des disciples au Seigneur. Nous sommes le facteur X qui peut changer le monde. Mais tout seul, on ne peut pas le faire. Ensemble, on peut le faire. Et certainement avec le Seigneur, nous pouvons le faire. Tout seul, on ne sait rien faire. Avec Dieu, on peut tout faire. Voilà les amis, c'était mon point aujourd'hui. Ne nous laissons pas vaincre et décourager par les ténèbres. Les prophéties sont en cours d'accomplissement. Ça arrive, les épreuves sont là. Mais plus grand que les épreuves, le Seigneur est là. Voilà, je vous souhaite un excellent dimanche encore une fois et je vous dis à la semaine prochaine.